Merci. La parole est à Monsieur Thierry Benoît. Merci, Madame la Présidente. Ma chère ministre, avec ses 3689 pages et ses 8000 articles, le Code du travail est devenu un texte obscur, inquiétant et atteint d'obésité. Ce jugement sans appel n'est pas celui d'un homme adepte des théories libérales, mais d'une voix des plus illustres du Parti socialiste français, Robert Badinter, en juin 2015. Si le constat n'est pas nouveau, il est bienvenu qu'une personnalité de gauche, et non la moindre, s'élève aujourd'hui pour dénoncer la rigidité du droit du travail français, devenu impraticable pour l'immense majorité des entreprises. Alors que les chiffres du chômage atteignent des sommets records, réformer notre marché du travail est devenu une impérieuse nécessité. Imposée au forceps par un gouvernement en mal de majorité, la loi visant à instituer de nouvelles libertés, de nouvelles protections pour les actifs et les actives reste malheureusement bien trop timorée et ne s'attaque pas aux racines du mal. Réformer le marché du travail imposait, selon nous, à l'UDI, deux priorités: revaloriser la valeur travail pour plus d'opportunités et réécrire le Code du travail pour plus de simplicité. Vecteur de compétitivité et de progrès, le travail est aussi, pour tout pays, un outil au service de la production et de la croissance. Monsieur Hamon, à titre d'exemple, la journée de solidarité du lundi de Pentecôte a rapporté en 2014 à elle seule près de 2,4 milliards d'euros en 2014. C'est dire si le travail est source de création de richesses pour un pays. Mais malgré cette efficacité avérée, l'outil travail est encore, à ce jour, largement sous-estimé. La France est le deuxième pays d'Europe où les salariés à temps plein travaillent le moins. 1 661 heures de travail annuelles en France contre 1 847 en Allemagne. Deuxième point, réformer le Code du travail pour honorer enfin la promesse du choc de simplification promis par le chef de l'État. Les effets d'annonce, surtout les plus louables, doivent être traduits en actes. Madame la ministre, ce que nous attendons de cette loi, que vous souhaitiez ce printemps audacieuse et qui est en train de devenir une loi sans envergure, nous vous demandons de desserrer l'étau des 35 heures, d'aplanir les effets de seuil, de renoncer à la surtaxe des CDD et surtout de simplifier ce compte personnel d'activité qui comprend maintenant le compte personnel de prévention de la pénibilité et le compte d'engagement citoyen. Ce compte personnel d'activité va devenir ingérable pour les entreprises, même si en quelque sorte, pour le gouvernement, cela ressemble à un hochet qu'on agite en permanence. Merci Madame la Ministre de votre attention. Merci.